En été 2017, il y a eu une grosse pénurie d'eau de pluie sur la région nantaise. J'ai eu quelques problèmes liés à ça puisque je dois arroser mes plantes carnivores avec de l'eau sans minéraux qui ne contient aucun minéraux. J'avais envie de t'en parler dans cette vidéo. Salut à toi, c'est Enzo de Fer pour les Dents de la Terre. Aujourd'hui, je voudrais te donner tous les conseils, toutes les astuces que j'ai liées à la récupération d'eau de pluie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as actuellement 1, 2, 3 plantes, 4 plantes, 5 plantes, 10 plantes, peut-être même 20 plantes. Actuellement, l'eau d'arrosage ne va pas être un gros souci pour toi puisque tu peux trouver dans le commerce des bidons d'eau déminéralisée de 5 litres que tu payeras entre 1 € et 1,50 € environ en fonction du supermarché où tu vas. Et donc avec cette eau, tu peux très bien arroser tes plantes carnivores à peu près toute l'année. Le souci, c'est que lorsque tu vas commencer à avoir une collection un peu plus imposante, comme ça a été mon cas il y a maintenant environ 5 ans où j'ai vraiment acheté davantage de plantes, le problème de l'eau s'est posé puisque je ne peux pas arroser, puisque nous ne pouvons pas arroser nos plantes carnivores avec de l'eau du robinet, puisque celle-ci contient des minéraux qui peuvent être néfastes pour la plante. Il a donc fallu trouver une solution alternative. Au début, j'ai commencé comme toi, j'utilisais de l'eau déminéralisée. J'ai donc réussi à avoir un stock de bidons suffisamment important et donc aujourd'hui, ce que je fais en première partie, c'est que j'utilise mes récupérateurs d'eau pour remplir mes bidons que je stocke dans ma serre. C'est très important si tu souhaites commencer à récupérer de l'eau et à la conserver, de la stocker dans un lieu sombre plutôt pour qu'il n'y ait pas d'algues qui se développent. Tu peux donc utiliser par exemple ton garage pour stocker tes bidons, ça conviendra très bien. Sinon, si tu commences à avoir une collection plus importante comme c'est mon cas, je te conseille d'investir dans un récupérateur d'eau de pluie. Tu peux utiliser un système pour perforer ta gouttière, au moins comme ça l'eau qui tombe sur les toits de ta maison par exemple ira directement dans ton récupérateur d'eau. Il existe différentes tailles de récupérateurs, différentes formes, différentes couleurs également. Tu peux choisir la forme. Il y en a même certains qui se confondent très bien avec la couleur de ta terrasse si l'aspect esthétique t'importe. Pour ma part, ce n'est pas vraiment mon cas. Je cherche surtout le côté utile pour pouvoir avoir une grande capacité de récupération d'eau. Actuellement donc pour l'ensemble de ma collection pour arroser toutes mes plantes carnivores ainsi que ma production, j'ai une cuve de récupération de 300 litres, j'en ai deux également de 210 litres et donc après l'été 2017 qui a été pour moi très rude, j'ai investi dans un IBC qui est une grosse cuve qui peut contenir jusqu'à 1000 litres d'eau de pluie que j'ai directement raccordée à ma première serre puisque sur celle-ci il y a des gouttières qui permettent tout simplement de récupérer l'eau de pluie. À ces 1700 litres de capacité de récupération d'eau, j'ai donc également mes bidons qui sont stockés sous les tablettes de ma serre pour avoir de l'eau de pluie au cas où il y a vraiment une grosse pénurie l'été prochain par exemple. Cependant, maintenant que j'ai acheté ma nouvelle serre, qu'elle est installée, elle est juste derrière moi, je vais avoir une production encore plus importante, très certainement encore plus de plantes carnivores puisque je compte bien en acheter davantage. Du coup, je vais voir si cet été ça va être un problème pour moi, l'eau ou non. Si c'est le cas, je pourrais investir peut-être dans un autre récupérateur d'eau. Pour récupérer l'eau de pluie, il y a différentes possibilités. Soit tu peux donc directement acheter un récupérateur d'eau, cependant il faudra donc que tu mettes la main au portefeuille pour acheter le récupérateur et peut-être même le raccord. Sinon, si tu as entre 1 jusqu'à 20 plantes, je pense que tu peux te permettre, si tu as un balcon, un jardin, une terrasse, de récupérer l'eau directement en posant tout simplement par exemple un seau au sol. Tu peux également le poser sous ta table et à attendre que l'eau de pluie arrive. Lorsque ton seau sera plein, tu pourras donc utiliser tes bidons d'eau déminéralisée de 5 litres qui sont maintenant vides et stocker l'eau de pluie que tu as récoltée. Tu peux faire ça autant de fois que tu as de nombre de bidons que tu pourras ensuite stocker dans ton garage. Si tu as également une très grosse collection de plantes carnivores, il existe également d'autres systèmes, notamment des récupérateurs d'eau qui sont enterrés souterrains. Donc si tu as vraiment une grosse maison avec un gros jardin et qu'elle est en construction par exemple, tu peux te permettre d'installer ça, mais là c'est vraiment pour les gros budgets et donc pour ceux qui ont vraiment beaucoup de plantes. Peut-être également que tu as déjà un récupérateur d'eau de pluie chez toi parce que tu as par exemple un jardin potager, que tu as un jardin avec une collection d'arbustes ou par exemple des massifs de vivaces. Tu avais investi à l'époque dans un récupérateur d'eau pour arroser l'ensemble de ton jardin et ton potager. Maintenant, moi je te conseille plutôt de privilégier l'eau de récupération pour tes plantes carnivores
et si vraiment il te reste de l'eau de pluie, d'arroser le reste de ton jardin. Mais sinon, tu peux bien évidemment pour ton jardin raccorder ça directement à ta maison et utiliser plutôt l'eau du robinet pour faire des économies, puisque les plantes carnivores ne peuvent pas être arrosées avec l'eau du robinet. Tu souhaites savoir comment est-ce que l'on divise et rempote la plante carnivore emblématique, la fameuse Dionée attrape-mouche? Tu peux cliquer sur le lien de la vidéo juste là, et si tu as envie de découvrir mon site internet, je te laisse cliquer sur le lien de la vidéo juste ici. Moi je te dis à tout de suite dans l'une des deux vidéos. Ensemble cultivons l'insolite, c'était Les Dents de la Terre.